Affiche yetu nous avons un thème. tuko na kishina. Je pense le thème, même le berger Jean Bosco l'a dit. Na mimi najua kishina même mchungaji Jean Bosco alikisema. C'est un thème qui a créé trop de polémiques. Na ni kishina kilileta kuulizoka mingi. Et beaucoup se posaient des questions. Comment le pasteur derrière lui, il y a le dragon? Oui. Na bantu mingi banaanza kuuliza juu ya nini mchungaji kumbele yake mkongo yake kuko ile nyoka kubwa. C'est pas l'opération dragon. Na aina kazi ya ule nyoka kubwa. Je peux parler seulement français, ça peut aller, non? C'est la conférence pour que je ne puisse pas me perdre bien. Bonsoir à tous. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je sais que Dieu nous a fait grâce. Nous avons eu quelques voyages et nous sommes rentrés. Juste après 2 jours que nous sommes rentrés, tout le monde a vu comment un appareil, un jet qui a fait le crash au niveau de l'aéroport de Kolwezi. J'ai appris qu'il y a eu même des morts. Mais Dieu nous a sécurisés dans des milliers de kilomètres. C'est pas facile parce que vous priez pour nous et nous voici devant vous. Pour cela, nous disons merci à Dieu. Et je vous demande de ne pas bouger, restez tranquille. Donnez-moi le temps de vous donner quelque chose et après, je pense que nous allons clôturer avec la prière, ceux qui sont malades, et c'est le début. Pourquoi ce thème? Je sais que le temps que nous parcourons, le temps que l'Église est en train de traverser sur la terre, chaque temps mérite son repas. Pourquoi je dis cela? C'est comme à la maison, chaque matin, on sert le thé, on appelle ça le déjeuner. Et à midi, on sert ce qu'on appelle le dîner. Je pensais ça. Et le soir, on appelle le souper. L'église a aussi un temps où il fallait donner la nourriture selon l'heure et selon les temps. On ne peut pas donner du thé au temps du soir ou au temps de midi. Donc chaque repas est classé selon son heure. C'est pourquoi à ce temps que nous parlions, c'est un temps de la fin où l'Église va marcher convenablement et suivre à la loupe la prophétie qui convient à ce temps. Alors Dieu nous a mis à cœur dans cette conférence. Vous savez, la fois passée, nous y avons parlé sur l'entrée au millénium. On avait parlé sur le millénium, mais cette fois-ci, Dieu nous a parlé de ce qu'on va aussi dégager sur la vérité qui est sur la bête. Et je pense que c'est ça le thème général et tout le monde sera d'accord avec moi. Et je vous demanderai seulement de prendre maintenant vos notes. Vous voulez prendre l'enregistrement, faites-le. Et là, nous voulons maintenant décoller. Ne bougez pas, donnez-moi le temps de les donner. Nous allons rentrer chez nous, c'est là que nous sommes venus. Très bien. Bien avant que nous puissions expliquer sur ce qui concerne la bête, parce que dans la Bible, nous avons presque 3-4 catégories de bêtes qui sont majeures et ceux qui sont des acteurs principaux de la Bible. Nous allons parler de la bête. Vous savez, là derrière l'affiche, il y a un dragon. Et vous pouvez poser des questions, pourquoi les dragons? Et qui est le dragon? Et quel est son rôle? Il y a ceux qui ont voulu diaboliser. Comment on a mis le dragon sur un thème de l'église? Oui, bien évidemment, bien aimé. Je ne veux pas que je puisse vous choquer, mais si vous le voulez bien, que vous tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 12. Vous vous rendrez compte que le dragon ou l'ancien ou le serpent ancien a vu une femme qui était enveloppée de ses tons. Et la Bible dit, le dragon s'est posté pour récupérer l'enfant. Je ne suis pas là, mais j'explique seulement sur ce qui parle de la bête. Et le dragon, la Bible explique clairement, il est l'ancien serpent, c'est Satan. Alors avant que nous puissions parler du dragon, nous allons nous référer quelque part. Parce que la Bible, le squelette qui donne de la fin, il y a toujours des bêtes qui se répètent.
Et c'est pourquoi si vous n'avez pas fait attention et de lire et de vérifier ce qui est écrit dans la Bible, vous allez sauter ce genre de versets. Alors je voudrais que tout le monde avec moi et que nous puissions le faire. Ouvrez avec moi Daniel, chapitre 2. Et c'est par là que nous commencions. Ma version ici, c'est une version de Scofield, mais j'aurais bien souhaité que nous puissions le faire peut-être avec ça, c'est la seconde 21. Nous sommes dans Daniel, le chapitre 2. J'aimerais qu'on lit Daniel chapitre 2 et nous allons commencer. C'est à quel verset? Nous allons commencer au 31e verset. Et si possible, on va terminer au 35e verset. Et c'est par là que je commence. Je pense qu'il y aura peut-être quelques contradictions parce que moi je suis dans Scofield, mais ici ça va être seconde 21. Ok. J'aimerais qu'on lit et que tout le monde vous assied. Seulement asseyez-vous et vous pouvez soulever votre main droite. C'est très important. Ok, suivez. La Bible dit ceci. Je suis au 31e verset du chapitre 2 de Daniel. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de rein. Et ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et partie d'argile. Je voudrais que tout le monde souligne là-bas. Baissez vos bras et je continue. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa le pied, fer d'argile, et la statue et le mise en pièces. Alors le fer d'argile de rein, l'ardente or pur furent brisés ensemble et devinrent comme la paille qui échappait d'une nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Parole de Dieu. Que tout le monde me suive. Écrivez dans vos notes Daniel chapitre 7 verset 3 à 8. Je voudrais que tout le monde écrit ça parce que je commence maintenant à faire la combinaison de ces livres. Ok. Vous allez comprendre que mon problème est de toucher le bête qui se trouve dans l'Apocalypse. Mais bien avant que je touche le bête qui se trouve dans l'Apocalypse, si vous voulez bien comprendre l'Apocalypse, parce que dans notre thème général, nous avons aussi ce qui nous aidera, c'est quoi? C'est le maquette. Ici, que tout le monde me suive. Le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas des livres, mais c'est le livre. Jean était aveugle. Et Dieu commençant à le parler. Dieu m'ouvrit les yeux spirituels et lui faisant monter dans l'extase, et il va voir des choses qui viendront à la suite des temps. C'est ainsi que quand vous lisez l'Apocalypse, vous comprendrez que c'est un mystère. C'est un livre codé, et là où il y a l'algèbre et la géométrie. Alors que l'Église actuelle doit savoir les choses qui se passent dans l'Apocalypse. Et maintenant, suivez-moi. Nous sommes dans Daniel chapitre 2. Je vais expliquer sur la statue de Daniel. Et c'est là que nous allons trouver maintenant la bête. Elle va sortir de la statue. La Bible dit qu'un jour, le roi avait vu dans un songe. Il fait un rêve. Il va voir une statue très élancée, immense. Mais soudain, qu'est-ce qu'il va voir? La statue, sa tête était couverte de reins. Il avait la poitrine et deux bras, le ventre et les cuisses, y compris les deux jambes. Mais la statue comportait 3 à 4 empires. Je répète, la statue de Daniel
que le roi Nebuchadnezzar avait vu nous donne 3-4 empires. La tête, c'est l'empire babylonien, qui avait été dans l'an 609 et dans l'an 539, cet empire a été succédé. L'empire babylonien a été dirigé par le roi Nebuchadnezzar. Alors, si vous analysez bien comment trouver la bête, vous verrez que la tête de cette statue, qu'est-ce qu'il ne va pas? La tête représente les lions. Et quand vous voulez bien le vérifier, dans Daniel chapitre, le 7e chapitre, vous comprendrez que la tête représente les lions. Et le lion avait 2 ailes. Je ne sais pas si vous pouvez nous projeter l'image. La tête qui va se trouver sur, voilà, très bien. La tête de la statue représente les lions. Et les lions qui avaient 2 ailes. Vous comprendrez quand vous le vérifiez dans Daniel chapitre 7 et que vous le lisiez lentement, vous comprendrez avec moi que le lion avait 2 ailes. Et après que le lion va se lever, il aura maintenant 2 jambes comme un homme et les 2 yeux comme celles d'un homme et la bouche. Et on lui donna un cœur d'homme. La tête de la statue représente les lions. Nous avons le bras et la poitrine. Ça représente le Mède et le Perse. Donc, après le premier empire, nous avons le 2e empire. C'est l'empire Mède-Perse qui va succéder le premier empire. Et le Mède-Perse est représenté par le léopard. Et le léopard, il va détruire l'empire Mède-Perse. C'est pourquoi, lorsque vous vérifiez dans la Bible, vous vous rendrez compte que lorsque le 3e empire, qui est l'empire Grèce, elle va affronter l'empire de Mède et le Perse et va emporter la victoire. Pourquoi? Parce que le Mède et le Perse n'avaient pas le pouvoir et la force sur le 3e empire. Est-ce que vous me suivez là-bas? Et maintenant, la bête ici, le léopard, avec sa rapidité, il va succéder. Je ne sais pas si vous avez lu dans Daniel, il y a une vision que Daniel avait vue. Il a vu le bouc et le bélier. Le bouc qui était en train de parcourir dans le cerf, il va trouver le bélier. Ils vont commencer à s'affronter. Jusqu'à tel point que le bouc n'a fait qu'une seule corne. Elle va battre le bélier qui avait 2 cornes et elle va tuer le bélier. Le 2 cornes là qui était sur le bélier représentait 2 pouvoirs ou bien 2 royaumes qui représentaient le Mède et le Perse. Mais le bouc avec le seul corne représentait l'empire Grèce. Et nous avons le dernier empire qui est le cuisse sur les 2 jambes représente l'empire romain. Est-ce que tout le monde me suit? Vous me suivez? L'empire romain est représenté par une bête qui n'a pas de forme. Et la bête qui n'a pas de forme, elle pouvait prendre des caractères des bêtes qui l'ont précédée. C'est ainsi que si vous tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 13, je ne sais pas si on peut le balancer, je vais l'expliquer. Parce que la bête ici, la 4e bête qui est l'empire romain avait 2 têtes parce que nous avons 2 jambes. Nous avons l'empire romain de l'Occident et l'empire romain de l'Orient. Les 2 empires romains sont différents l'un à l'autre, mais ça travaille de même esprit. Pourquoi? Mais la différence c'est que les 10 orteils qui sont sur les 2 jambes étaient différents. C'était mélangé de fer et d'argile. Vous savez pourquoi le fer et l'argile? Le fer et l'argile ne peuvent pas se mettre ensemble. Cela ne peut pas se mêler ensemble. Le fer et l'argile ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est pourquoi les 10 orteils représentent les 10 rois qui accompagneront la bête. Et la bête que je parle n'est pas l'antéchrist, mais c'est l'antéchrist et son royaume.
Est-ce que tout le monde me suit? Je répète encore. J'ai voulu donner, parce que si vous voulez bien comprendre l'Apocalypse, nous avons Daniel, le prophète Daniel, qui a donné vraiment le squelette de l'Apocalypse. Si vous comprenez facilement le livre de Daniel, vous comprendrez facilement le livre de l'Apocalypse. Donc pour bien comprendre l'Apocalypse, comprenez d'abord Daniel. Alors, la Bible dit, l'une de ces têtes, non, Dieu reprend encore au début. Parce que nous parlons de la bête, et la bête a vraiment de l'impact ici selon Apocalypse chapitre 13. Nous n'avons pas besoin de bêtes qui ont déjà précédé. Mais ici nous parlons de la bête qui va revivre. Parce qu'il y a une question que tout le monde peut se poser. Non. Si on dit que selon la statue de Daniel, la statue a été très immense. Et le roi va voir une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Et la pierre va abattre la statue, pas sur la tête, mais sur les deux jambes. Et la statue va tomber et va se pulverser. Jusqu'à tel point que le vent viendra et va s'envoler. Et la pierre va commencer à prendre de l'ampleur sur la terre. Jusqu'à tel point que ça va faire une grande montagne. Mais comment comprenez cela? Et la pierre là, c'était l'empire. Bon, chaque fois quand vous lisez dans la Bible, il faut comprendre les contextes. Quand Dieu parle à son prophète, il le parle en tant qu'un prophète. C'est ainsi que la pierre qui va abattre la statue, la pierre là, c'est le royaume de Jésus. La pierre, c'est Jésus lui-même. Et la pierre, c'est le retour visible de Jésus selon Zacharie chapitre 14, le verset 2. Ils poseront ces deux pièces au sommet de la montagne des oliviers. Et là, ils combattront qui? L'antéchrist et son pouvoir. Maintenant, vous voulez comprendre le sort de la bête? Comprenez d'abord la statue. Et la pierre représente Christ. Est-ce que tout le monde me suit? La pierre représente Christ. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? La pierre représente Christ. Mais le deux jambes de la statue représente l'Empire romain. Mais l'Empire romain ressuscité. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'Empire romain de l'Occident a connu l'échec. Je ne sais pas si vous vous tournez dans l'Apocalypse, vous comprendrez que la bête que Jean a vue avait... Ok, merci. La bête, puis je vis monter de la mer, je parlerai de ça un autre jour, demain peut-être. Une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. Ici, suivez, 10 cornes. Les 10 cornes représentent les 10 orteils qui étaient sur la statue de Daniel. Et les 10 orteils, si vous vérifiez l'explication, vous comprendrez que les 10 orteils représentent les 10 rois qui accompagneront l'antéchrist à son pouvoir. Mais vous prenez bien Daniel, vous comprendrez que les 10 rois, ce n'est pas tous qui vont l'accompagner, parce qu'il y aura d'abord une petite partie des gens qui vont d'abord l'accompagner. Et les autres vont se mettre en arrière et ils vérifient. Est-ce qu'il est vraiment celui qui allait venir? Est-ce qu'il est vraiment celui qui allait tourmenter le monde? Est-ce qu'il est vraiment le nôtre? Et quand ils vont comprendre que, oh non, il est qui? Il est celui qui allait harceler Israël. Voilà, ils comprendront que c'est l'antéchrist. Et maintenant, les autres vont venir les suivre. C'est ainsi que vous voulez comprendre. L'antéchrist est celle qui sortira de la religion islamique. Je suis précise. Si vous voulez bien comprendre cela et que vous allez le partager avec moi, allez juste demander. Parce que l'antéchrist tirera son pouvoir où? Le dragon. Et le dragon, c'est qui? Le dragon, c'est Satan. C'est celui qu'on a mis sur l'affiche. Mais, en réalité, les musulmans, ils adorent Allah. Et tout le monde connaît que Allah, c'est Dieu, selon la langue. Mais en réalité, si vous le lisez bien et que vous le vérifiez, Allah, en arabe, Allah qui signifie les dieux. Mais Allah, en hébreu, il signifie monter au-dessus. Mais si vous vous tournez dans Ésaïe chapitre 14, verset 12, vous comprendrez que et celui qui dit, je monterai au-dessus et je m'assierai.
Donc celui qui dit monter au-dessus, donc alors qui dit monter, Allah est monté en hébreu. Donc qui veut dire Allah et les dragons. Et maintenant, si Allah est le dragon, est celui qui va donner le pouvoir à l'Antéchrist. Et Antéchrist est celui qui sortira de l'union islamique. Est-ce que tout le monde me suit? Là, je ne parle pas de l'Antéchrist, je suis encore au début. Donc, si vous voulez comprendre bien comment il faut discerner, parce qu'ici nous parlons de la bête, oui. Je voulais expliquer d'abord la dernière bête, parce que nous n'avons pas besoin de la première bête. La première bête est déjà passée. Le lion n'est plus. Nous avons aussi l'ours n'est plus, nous avons le léopard n'est plus. Mais nous avons le monstre. Le monstre, c'est l'Empire romain. Mais je sais que dans l'Apocalypse, j'aime vraiment l'Apocalypse, parce que Dieu a étalé toutes choses qui viendront dans la suite du temps. Et ce sont des choses que l'Église aujourd'hui cache, soit ne sait pas comment expliquer. Et c'est pourquoi les autres, quand ils le font, ils peuvent toutefois tromper l'Église de Dieu. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que la vérité, chaque fois, ça blesse et ça ne peut pas vous donner la réalité. Et maintenant, suivez. Puis Dieu fit monter de la mer. Pourquoi la première bête, elle va monter de la mer? D'abord, la chose qu'on devrait comprendre, c'est ceci. Ici, nous parlons de la bête. Oui, la bête qui est qui? Il est l'Antéchrist et son royaume. Parce qu'ici, la bête ne représente pas l'Antéchrist, mais la bête représente l'Antéchrist et son royaume. Je ne sais pas si vous comprenez là-bas. Pourquoi? Parce que la bête avait 10 cornes. Les 10 cornes sont 10 rois. Et 7 têtes, les 7 têtes représentent les 7 montagnes qui accompagneront à ce temps-là l'Antéchrist, qui accompagneront le futur dictateur mondial. Parce que juste à son apparition pour la première fois, il viendra comme un pacificateur, il viendra comme un initiateur, il viendra comme quelqu'un qui va créer la paix dans le monde, alors que personne ne peut s'attendre, parce que ce n'est pas tous les 10 têtes qui vont l'accompagner, parce que 3 vont tomber. Très bien. Ça, c'est les dragons. Ok, maintenant suivez. La bête que Jean est en train de numérer, la bête avait des formes différentes. Je suis encore sur le pied. C'est pourquoi vous verrez sur le pied de la statue, il y avait le 10 orteils, mais qui étaient mélangés en argile et en partie en fer. Wow. Je me sens à l'aise quand je parle de ça. Mais pourquoi il y a quand même la différence? Bilore bina changana, biku bina changana na bulongo na kyuma. Maintenant ma question c'est ceci: est-ce que kyuma na bulongo binezi kubambana? Est-ce que binezi kungana? Habita ungana kata shikumo. Alors comprenez rapidement, le royaume de l'Antéchrist ne sera pas soudé, parce que les 10 rois qui vont l'accompagner ne seront pas dans l'unité. Et c'est pourquoi si vous êtes dans l'Apocalypse chapitre 17, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui accompagneront qui? L'Antéchrist, mais pour un bref instant. Le bref instant, pendant 1 heure, ils régneront avec les dragons pendant 1 heure. Les 1 heure là qui veut dire un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, qui vous donne facilement combien? 42 mois. 42 mois donnent 1260 jours. En d'autres termes, 3 ans et demi. Est-ce que tout le monde me suit? Alors suivez-moi, que ça ne vous ennuie pas. C'est ça la conférence. Et maintenant, nous avons les 10 orteils. Ce sont les 10 rois qui vont accompagner la bête. Mais qui va leur donner le pouvoir? C'est les dragons. Alors, si vous le voulez bien, vérifiez avec moi dans Apocalypse chapitre 12. Commencez au premier verset avec moi, rapidement. Apocalypse chapitre 12, nous sommes au premier verset. Suivez maintenant. C'est juste l'image que Jean a vue dans le ciel. Très bien. 7 signes de la femme, le dragon et l'enfant. Ok. Un grand signe parut dans le ciel. C'était une femme enveloppée de 12 étoiles, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ici, la femme représente Israël. Tout le monde peut dire Israël. Encore Israël. Et les 12 étoiles que vous avez vues là représentent Israël. Donc, les enfants de Jacob. Si vous le comptez bien, nous avons Ruben, nous avons Siméon, nous avons Gad, nous avons... Ça nous donne combien?
Jacob avait 12 fils. Et le cadet était Benjamin, c'est ça. Ouais. Alors suivez. Il avait donc été enveloppé de 12 étoiles. Et vous avez le soleil et la lune. Le soleil représente Jacob. Et nous avons ici la lune qui représente Rachel. Ok, très bien. Et maintenant, ici sous ce pied, une couronne de 12 étoiles. Très bien. Sur sa tête, dit diadème. Allez-y rapidement. Descends avec moi. Il y a quelque chose que je vais vous dire là-bas. Très bien. Elle était enceinte. Et elle criait car elle était en travail dans les douleurs d'accouchement. Allez-y. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge. Est-ce que tout le monde peut dire dragon? Alors là, vous me donnez raison. Donc le dragon, notre affiche, vous le trouvez vous-même dans la Bible. Alors un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 10 diadèmes. Descends avec moi. Je vais prendre un point là. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et le jeta sur la tête, sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Ici le dragon, ce signe est apparu dans le ciel. Je répète, ces signes ne sont pas faits sur la terre. Jean a vu ce signe en mémoire de ce qui se passe dans le ciel. Et la femme représentait Israël. Et nous avons ici l'enfant qui va naître représente Christ. Parce que j'aimerais que tout le monde me suive. Parce que parfois, il y a ceux qui enseignaient, qui disaient que la femme c'est Marie. Et nous avons le bébé c'est Christ. Et le dragon c'est Hérode. Nulle part, ça ne peut pas s'interpréter comme ça. La femme c'est Israël. Et nous avons ici l'enfant, c'est Christ. Et nous avons ici les dragons représentent le diable. Descends avec moi. Mais son rôle était de faire quoi? Était de dévorer le bébé qui allait naître. Allez-y. Quand la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. 200 avec moi. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Allez-y. Mais ils ne furent pas le plus fort et ils eurent pris de place sur eux dans le ciel. Allez-y. J'ai parlé quelque chose là-bas. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égarait toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Ici, quand le dragon rouge, son objectif était d'avaler et dévorer le bébé qui allait naître de la femme. Et la femme ici c'est Israël. Maintenant son objectif était d'empêcher. Vous savez pourquoi ceci va se produire? J'aimerais que vous me suivez. Pourquoi? Parce que dès le commencement, le même dragon, le même Satan, le même serpent est allé tromper l'homme dans le jardin. L'homme avait une vie et une vie éternelle. L'homme ne connaissait pas la mort. Quand le dragon ancien est allé dans le jardin d'Éden, la Bible dit quoi? Il va tromper l'homme, il va séduire. Et la femme, elle va accepter de prendre le fruit et en donnant aussi son mari. Et quand son mari va manger, ils vont se retrouver éternus. Et après quoi, ils seront divulgués de la face de Dieu. Et je sais que cela est la cause de nos souffrances. Parce que les dragons, dès le début, avaient attaqué. Mais il ne s'est pas arrêté par là. Le dragon va suivre maintenant qui? La femme, parce qu'elle va enfanter celui qui va sauver le monde, d'où moi je suis et vous laissons. Est-ce que vous me suivez là-bas? C'est la raison pour laquelle que le dragon va se poster pour récupérer, dévorer le bébé. Qui est le bébé? Jésus. Mais miraculeusement, le bébé sera enlevé vers le ciel. Et le dragon, quand il verra le bébé enlevé au ciel, il va maintenant tourner sa fureur contre le reste de la postérité de la femme. Est-ce que vous me suivez là-bas? Et le reste de la postérité de la femme, c'est les 144 000 juifs. Leur rôle c'est quoi?
et il veut les convertir pour qu'ils soient dans sa sac. C'est ainsi qu'il y a la guerre au ciel. Ils combattirent les dragons. Combattirent qui? Les anges. Michel avec son équipe et les dragons aussi avec son équipe. Écoutez, la rébellion avait commencé au ciel. Donc si l'Église ne connaît pas la chronologie de notre temps et comment l'expliquer, il est difficile d'aller au ciel. Alors que nous sommes obligés de vous expliquer clairement qu'est-ce qui va se passer. C'est lui les dragons rouges et ici nous avons la femme. La femme ici représente Israël. Mais suivez, la Bible dit quoi? La femme aura deux ailes. On va la donner les deux ailes, comme le deux ailes d'un aigle, et il va s'envoler jusque dans le désert. Et dans le désert où? Écoutez, je vais expliquer sur le désert. Le désert signifie quoi? Le désert signifie l'angoisse de Jacob. L'angoisse de Jacob signifie quoi? L'angoisse de Jacob signifie la dernière grande partie de la tribulation. Le 1260 jours de la grande tribulation, ou une souffrance qu'on appelle la souffrance que si même Dieu lui-même n'avait pas prêché ces jours, personne n'allait subsister. Si vous ne voulez pas vous sauver à ce temps, la grande tribulation sera compliquée. Parce que le dragon, il a raté l'enfant mâle. Il a raté la femme qui est les 144 000 juifs. Maintenant, il se tourne maintenant vers la postérité de la femme. Vous comprendrez avec moi que l'Apocalypse chapitre 12 et le chapitre 13, ce sont les deux sœurs. Donc, l'Apocalypse chapitre 13 est la continuation du chapitre 12. Quand il va rater de dévorer le bébé Jésus, c'est maintenant qu'il va rater de dévorer maintenant qui? Les 144 000 juifs qui est représenté à la femme. Est-ce que tout le monde me suit? Il va rater de dévorer la femme. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant poursuivre la postérité de la femme. Les 144 000 juifs. C'est pourquoi il y a une grande tribulation. Il y a beaucoup enlevé. Vous savez, à ce temps ici, l'église n'est pas sur la terre, mais l'église est au ciel. Moi, je ne verrai plus ces choses. Je ne sais pas vous. À ce temps, moi, Ruben, je serai déjà enlevé. L'église, avec moi ensemble, on sera au ciel. Mais vous qui vont rester sur la terre, vous connaîtrez la rage et le retour du dragon. Parce qu'il a fait quoi? Il a raté le bébé mâle. Et il va rater qui encore? Il va rater la femme. Le désert, c'est un endroit que tu avais déjà préparé, où il va nourrir Israël pendant 42 mois. 42 mois qui nous donnent combien? 1260 jours. C'est bon? 1200 qui nous donnent 3 ans et demi. Donc, dans la grande tribulation, il y a une grande partie d'Israël qui sera épargnée. Ah, waouh! Je vous donne le maquette et je vais terminer pendant peu de minutes parce qu'il y a une explication maquette pour vous. Vous devrez comprendre ceci. Lorsque les dragons existent, son objectif est de vous égarer. Là où il y a la vraie prédication, là où il y a des bons enseignements, le dragon, son objectif est de vous égarer des bonnes places pour vous amener là où il y a la distraction. Pourquoi? Parce qu'il a déjà raté le ciel, il veut aussi périr avec plusieurs. Est-ce que vous faites partie de ceux qui vont périr? Est-ce que vous faites partie de ceux qui vont le suivre? Parce qu'il a raté la femme et le bébé, maintenant il se tourne maintenant vers la postérité de la femme. La postérité de la femme, nous en sommes. Même si vous travaillez, n'oubliez pas que nous faisons partie de la postérité de la femme. Les dragons a déjà tourné sa rage contre nous. C'est ainsi que laissez-moi entrer dans le combat spirituel comme vous le voulez. C'est ainsi qu'il nous combat chaque fois, il ne nous laisse pas. C'est ainsi qu'il y a des cauchemars dans nos vies, il ne nous laisse pas. Parce qu'il a la rage. Quelle est la rage? Il a raté le bébé mâle, il a raté aussi la femme qui avait accouché. Et vous savez la rage? Quand la femme va s'envoler vers le désert, le dragon va cracher une fleuve qui va sortir de sa bouche afin de pouvoir empêcher la femme ou bien l'avaler pour que la femme soit perdue. Pourquoi? Parce que la femme qui est d'Israël, qui est 144 000 juifs, ceux qui n'auront pas la marque de la bête sur leur front, ils sont ceux-là qui vont prêcher encore à ce temps-là, qui vont convertir plusieurs vers Jésus. Est-ce que vous avez une fois Amen. Écoutez, si ces choses, le monde ne l'explique pas correctement, on vous laisse dans le suspense.
biko nguvu vumbule mambo kusema kumbingu kutakwaje kama comprendre Bible. Et c'est ainsi que Dieu chaque fois il nous donne de parler sur l'Apocalypse. C'est le début aujourd'hui. Je sais que demain je vais maintenant entrer en profondeur parce que nous allons parler sur les 666 et je vous montrerai de quoi c'est nombre 666 et même sur vos chemises que vous avez là. Dans votre téléphone, il y a les 666. Parce que les IA, ou bien les IA, qu'on appelle intelligence artificielle, a déjà scellé les 666 dans votre téléphone, dans vos jets, dans vos maisons, il y a le cachet. Il est télévision, vous a dit, vous les plaquettes, il y a ces cachets dans les 666, mais vous ne les connaissez pas. Je pense que demain ou bien le dimanche, je vais vous parler. Mais si vous voulez bien être sauvé, écoutez, suivez les instructions que la Bible nous dit. Si vous voulez être sauvé, alors faites tout de ne pas marcher selon la chair, mais marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dites à votre voisin, est-ce que vous irez aussi au ciel? Est-ce que la grande tribulation va vous trouver sur la terre? Non. Je sais que le présentateur est à la page de l'Apocalypse. Il est vraiment impossible que vous puissiez vous retrouver dans la grande tribulation. Laissez-moi terminer parce que c'est l'introduction. Et maintenant, vous savez ici la bête. Parce que nous avons 3 bêtes que nous allons expliquer tout au long de notre marche de la conférence. La première bête, c'est le dragon. Quelqu'un peut dire le dragon. Et la deuxième bête, c'est l'antéchrist. Dites encore l'antéchrist. Et la troisième bête, c'est le faux prophète. Retenez cela comme le squelette. Nous allons discuter, nous allons donner l'enseignement sur les 3 bêtes et je sais que Dieu va nous bénir. Alors pour ce soir, comme introduction, moi je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Je pense que vous êtes satisfaits. C'est ça la conférence. Dans la conférence, il n'y a jamais eu de bruit, il n'y a jamais eu de cris. Non, c'est pas même crier, non. La conférence a toujours été comme ça. Nous voulons passer maintenant au moment des... Qu'est-ce qu'il doit pas? Oui. Je vous allez pas malade. Vous êtes malade? Est-ce qu'on peut prendre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le bébé? Ok. Nini. La computer dans la forme d'examen général. Oui. Dans la forme de malaria, pour mourir, la manifestation, mais depuis parler de maladie, on a fait la suite. Combien de mois maintenant? Déjà une année avec un mois. Une année et 1 mois. Avec la même souffrance. Est-ce qu'on peut prendre le bébé? Il y a moyen après la prière. Il y a moyen après la prière. Où est-ce qu'on a moyen? Attends quelque chose. Où est-ce qu'on est à l'hôpital? On a refait l'examen. Où est-ce qu'on a moyen quelque chose? Oui. Très bien. Donc, le problème est que Aouyashkia va bien. Donc, c'est tous les corps. Oui, tous les corps. Très bien. Nous te présentons Jésus, celui qui guérit. In the mighty name of Jesus Christ. Mighty name of Jesus Christ. Come on. Out. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, I'm out. Maintenant, allez, libère. Laisse ça. Libère vite. Allez, come out. Out. Allez, monte maintenant et libère là. Monte et libère. Monte et libère. In the name of Jesus, allez, qui es-tu? Je te pose la question, nous sommes nani? Na pourquoi on a me retenir pendant 1 année et 1 mois? Nous sommes nani? Nous sommes nani? Vous voyez ce qui a commandé sa vie? Allez, parle vite, in the name of Jesus, allez, qui es-tu? Nous sommes nani? Vite! Allez, réponds vite!
In the mighty name of Jesus. Laisse-moi ce corps. Vite. Monte, monte. Monte. Monte vite. Monte vite. Vite. Libère ce corps. Allez, God. In the mighty name of Jesus. Allez, God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Allez, out. Elle est libérée. Father, in the name of Jesus, je prie dans son ventre quelque chose qui n'allait pas bien. Maintenant, ça va aller. Ça va aller. Kile kilibimbisha mtumbo yake kianze kushuka. Tumbo yaanze kuingia, tumbo yaanze kuingia, tumbo yaanze kuingia, tumbo yaanze kuingia. Maintenant, in the name of Jesus. Kile kilikuwa mtumbo, maintenant, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. In the name of Jesus. Tumbo ivimbe kisha ishuke. Maintenant. Est-ce qu'on peut la bloquer? Je vais dire qu'on a chacun mon bloqué. Vous voyez maintenant comment tumbo qui est en vivre. Il y avait quelque chose de mystique. Vous voyez maintenant? Regardez maintenant. In the name of Jesus. Regardez maintenant. Regardez. C'est quelque chose qui était dans son corps. Alors que Vanessa peut examiner, regardez maintenant dans son ventre. Je pense que tout boit quelque chose. Regardez maintenant ce qui commence à bouger. Commence à bouger quelque chose qui était compliqué dans son corps. Taona tumbo yote itakuwa plat. In the name of Jesus, tu es guéri. Flats. In the name of Jesus, be healed. Thank you, Lord. Ashimane mberfiye tumbo ya papa. Jésus vous a béni. Est-ce qu'on peut célébrer bien le roi des rois? Berger Oroli, il est absent. On n'a plus merci. Wende kopitala kwa kushibata kesho batapima damu yako, apime examen yote, bafanye examen général. Utakuwa na résultat. Nous sommes là. Tu es guéri pour du bon. Merci. Mukunitunza me tension njoo iko na panda. Mimi nenda tena kupitali kupaka na panda. Waniambia madam na kuni tension ishike kwa panda. Na hapa kisha pa kupanda. Panda. Panda. Maintenant. 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 Panda. 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 Attention, il panda. Il panda.
Attention, il pende. Pourquoi soupe là vous devez parce que pende, il est en pendant, il est en compliqué comme compliqué, il faut qu'il pende, il doit y toquer à vous dire monsieur. Panda, 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 in the name of Jesus, panda, 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 panda. Dieu inafisha kama kwa pekee ABC. Malheureusement, quand on a ma machine, parce que 20, 23. Bam! In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. C'est fini. Et les gars. Il s'en est à foutre. And the bigger stuff in Jesus' name. Thank you, Lord. Kama malari nenda hospitali kwa examen baniambia kusema malaria na hapo baniambia sema il faut upate na il y a infection donc maombi mzima mwana wa sasa comprendre You are sure. Mighty name of Jesus Christ. Spread your worship. And in the mighty name of Jesus, come. In the mighty name of Jesus, come. Spread your worship. In the mighty name of Jesus Christ. Come on. Hivi washamilingana kwa bien. Mambo ni mpeka kufuna mingi. Saidia sana. In the name of Jesus Christ. Come. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Come on. Thank you, Lord. Regarde-moi. Come on. Heal. Sois guéri. In Jesus' name. Dieu guérit. Regarde. Ulikuwa na douleur kwa mwili? Au kwa na douleur? Bila kuwasha masanga. Zaidi kushiba. Tu vas témoigner demain. Les diwasha sont partis. Très bien. Mimi nasikia ifashi, inaanza interagir ça. Après nenda kwa hospitali. Dans Marlène. Très bien. Moi ici. Ok. C'est. Après nenda kwa hospitali, ndio sasa ni problème ya estomac. Mimi nisema ndio kwa estomac, et kuna madao estomac. Estimo douleur ya ifashi. Là je passe à moi douleur une arme. Je passe à moi ça moi vie na mimi Kongo. Maintenant mon Kongo mle akawa sana douleur. Nina kwa kwenda kwa basi ndio kwa pana pima na sama pana panona problème ya ma veine nazo boucher. Il n'a pas bouché. C'est pour cela il a poussé les douleurs. Et le douleur il est mais nazo ma vie je crois acheter pas loin. Ça fait combien de temps? Pendant que il y a
2 mois, 3 mois. mpona kuna ko Pardon. vile nikala takuna kuta kupata kusikiliza ikuye Mwaponi nipo mbaya. Father, in the name of Jesus, be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. In the name of Jesus Christ. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ. Maintenant, ressens le feu. Ressens le feu. Ressens le feu. Ta poitrine, ressens le feu. Ressens le feu. Ressens le feu. Ressens le feu. In the name of Jesus Christ. Ressens le feu. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Regarde-moi. Regarde là-bas. Tourne ici. Father, in the name of Jesus, never again. Never again. Be free. 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 Be restored. In Jesus' name. Thank you, Lord. C'est fini. Est-ce que reprends la douleur? Tu avais des douleurs? Reprends la douleur? Kiloko. Ok. Make to check now. Oui. Haushiki tena. Oui. hapana. Unapona. Ok, fais ceci. Leo mikono yote mbili. Kama hivi. Un pepo. That's kama hivi. Father, je communique la force de se maintenir dans son corps et de checker de sa santé. Qu'elle reste d'abord mobile, qu'elle reste comme ça pour un bref instant. Tunamwacha bakie mbele ya minutes kidogo. In the name of Jesus. Nilikuwa kwa nyumba, nilisikia douleur kidogo miguuni. Sasa hapa mimi wangu nimeshamshika. Leo nasikia vile vile hapa ninasikia kama nilivaa boots. Nasikia kipake mguu ya droite ya hapa ndio nimesema kama 14 ans. Na hapa nishapokana nasikia douleur ya miguu. Okay, piga chini microphone. Sema kwa jina la Yesu. Ninapona. Pima hiyo sasa. Ninapona kwa pasi. Nasikia mbavu inafashi iko na nyuma na kuwaka saa moto vile unasema ni madawa ile walinitunza iko ya mingi sana. Ndio pale nilikala mbele na sasa kama nile nguvu ya dawa ile waliweka maungo ndio iko nanimisha mbavu. Sasa naanza kupata ushibu nashinda na kulala. Pole ulale paka tumbo chini. Unalala paka tumbo chini unashinda kulala mbavu. Pica huko. Pica na huko.
Tu es guéri. Jesus name. Tu es guéri. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tant que nous sommes debout. Sema tena, katika jina la Yesu, maisha yangu ninakatala nayo, vita ya kwetu, vita ya mkartie, mufani yetu ivunjwe. Au nom de Jésus, cela se fera. Écoutez, conférence eschatologique. Chini yoko tunasema kama puissance ya Mungu sana pita marathon. Et moi mwiwaki njoo. Umu mwi conférence hata tunaleta mtu kwa demi-mort. Hata tunaleta kilema. Umu conférence atatembea parce que njoo kule Mungu wepo. Sema tena vitu vyote bila balinyang'anya kubuloshi. Mina birekipelea au nom de Jésus. Makarseli yangu na nyumba yangu, uzazi wangu, mariage yetu, salama yangu, motoka yangu, mamoto yetu, madiploma yetu, malisansi yetu, miaka yetu ya kuishi, hatutakufa. Haitapeshe Mungu apite kumrudisha kwa kapika mikono.